Dans Jean 20, du verset 1 à 10, Marie de Magdala, qui était allée très tôt au sépulcre, constate que la pierre qui était à l'entrée du sépulcre a été roulée et que le corps du Seigneur n'y est plus. Et elle s'en va l'annoncer à deux disciples, à savoir Simon Pierre et l'autre présenté comme le disciple que Jésus aimait, à savoir Jean. Les deux se précipitent au sépulcre. Jean est plus rapide, il arrive, il se tient à l'entrée. Il voit les bandes qui avaient enveloppé le corps du Seigneur Jésus à terre. Et Simon Pierre le rejoint, entre dans le sépulcre, voit les mêmes bandes à terre et voit le linge qui était sur le visage de Jésus plié et mis dans un lieu à part. Jean le rejoint à l'intérieur du sépulcre et fait le même constat et il est dit qu'il vit et il crut. Et les deux s'en retournèrent chez eux, Marie de Magdala restant à l'extérieur. Jésus, en donnant ces deux signes, en fait, donnait des messages très forts. Si les bandes qui enveloppaient son corps se retrouvaient à terre, c'est-à-dire ne se retrouvaient plus au niveau où le corps était, c'était une façon pour Jésus de montrer qu'il avait l'ascendant sur la mort et qu'il était vivant en fait, parce que ces bandes-là étaient faites pour envelopper un cadavre, un corps de défunt. Et ce linge-là, initialement prévu pour couvrir le visage de Jésus, était plié et mis dans un lieu à part, comme s'il n'avait jamais servi. En fait, comme s'il n'y avait jamais eu un corps sur lequel, un visage de défunt sur lequel il devait être posé. Donc Jésus était en train de leur dire qu'il était vivant. Et le fait qu'il fût plié, en fait, c'était comme s'il n'avait jamais été utilisé, en fait. Donc une façon de dire que vous n'en avez pas besoin. Je suis vivant. Vous voyez un peu. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que ce linge-là couvrait le visage de Jésus. Ce visage glorieux que Simon, Pierre et Jean ont vu à la transfiguration dans Matthieu 17, du verset 1 à 5. Et justement, quand vous lisez tout le chapitre 17 de Matthieu, vous allez voir que Jésus leur a dit de ne pas raconter la vision de la transfiguration jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité d'entre les morts. Et vous voyez ce visage glorieux qui était couvert en fait d'une nappe. Ça fait penser à ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3 du verset 13 à 14 en se référant à Exode 34 au verset 35 où Moïse en fait se voilait le visage pour que les enfants d'Israël ne visent pas la gloire qui était passagère sur son visage en fait. En fait, si cette nappe-là qui couvrait le visage de Jésus a été pliée et mise dans un lieu à part, Jésus est en train de dire ici que rien ne peut cacher la gloire du Seigneur, même pas la mort. La mort ne peut pas empêcher la manifestation de la gloire du Seigneur. Vous voyez un peu, c'est un message glorieux et c'est un message d'encouragement pour ceux qui traversent des tribulations à cause de l'œuvre du Seigneur, qui souffrent malgré leur engagement pour le Seigneur, que la gloire de Dieu sur votre vie ne pourra être cachée. Rien ne peut cacher la manifestation de la gloire du Seigneur. Et c'est un message d'espérance qu'il nous donne en sa résurrection. Fidèlement en Christ, je vous salue.